Hello Emotalker, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc que je fais et que je n'apprécie pas, mais ça me soulage. Mais j'aimerais quand même en parler, le partager et recueillir vos avis. Vous pouvez toujours me donner vos retours sur Instagram ou par mail. Parfois, quand quand je me sens pas bien, mais genre, c'est pas des trucs en mode passagère. Quand j'ai vraiment des chagrins, genre de véritables peines de cœur, je sais pas si je le fais inconsciemment ou sciemment, mais j'ai tendance à me mettre dans énormément de choses. De sorte à ce que j'aurai pas le temps de penser à ça ou à cette situation qui me fait mal. Bizarrement, j'ai l'impression que, en fait, je fuis le problème. C'est très gênant. Mais parfois ça marche. Parce que je suis le genre de personne pour qui, quand par exemple il y a un truc qui m'arrive dans ma vie, sur le coup, je réagis pas. Sur le coup, je suis peut-être dans le déni. Du coup, je continue juste ma vie. Maintenant, quand ça commence à faire mal, je me mets dans énormément de choses, en fait. Au lieu de, d'habitude, si c'est des problèmes que je peux régler, je les règle. Si c'est vraiment indépendant de ma volonté et que je ne puisse rien y faire, par exemple, si c'est un truc dans mon entourage ou un truc qui m'affecte directement ou indirectement et que je n'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit ou de régler le problème, je me mets dans beaucoup de choses, juste pour ne pas penser à ça. En soi, si je fais l'analyse, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une bonne chose aussi. Parce qu'au moins, ça va me permettre de me concentrer sur les choses que j'ai à faire, de ne pas overthink sur la situation, de ne pas trop y penser, de ne pas perdre mon temps, en tout cas, à chagriner pour un truc qui ne dépend absolument pas de moi. Mais, le fait est que, tôt ou tard, ça va revenir, en fait. Même si tu prends tout ton temps à, je sais pas, nettoyer la rue, nettoyer le plafond, même si tu t'acharnes à faire beaucoup de choses juste pour ne pas y penser, après, il y aura forcément un moment où ça va revenir. Quand ça va revenir, ça va faire mal. Donc, en soi, c'était comme si tu fuyais un problème. Tu vas prendre des raccourcis. Et juste à la fin, en fait, peu importe le chemin, c'est comme si tu allais dans une direction. Et que, au lieu d'aller vers ta destination finale directe et d'affronter le problème en face, de le voir et d'avancer jusqu'à arriver au point, tu prends des raccourcis juste pour ne pas aller voir. Tu vois, par exemple, quand tu dois aller vers une montagne, c'est visible. Tu vas le voir de loin, donc tu avances tout droit. Au lieu d'avancer, ce que je fais moi, c'est de prendre des raccourcis pour ne pas le voir, alors que c'est là-bas que je dois y aller. C'est pour ça que je trouve pas le sens de le faire. Mais je le fais quand même, et parfois je le fais même pas exprès. Du coup, j'aimerais vous partager ça, recueillir vos avis. Parfois, quand je sens que je suis en train de faire ça et que je suis en train de me mettre dans beaucoup de choses, je me dis, attends, calme-toi s'il te plaît. Et juste, je vais essayer de prendre du temps pour moi. Essayer de faire un truc que j'aime bien, ou bien juste aller à la plage, parce que j'aime bien aller à la plage, rester là-bas. Quand j'y vais, bizarrement, j'oublie tous mes soucis. Parfois, j'y vais pour réfléchir. Mais en soi, je profite juste du moment. Moi, j'arrive même pas à réfléchir. Je profite tellement du temps. L'autre chose que je fais, c'est d'écrire parfois. Si c'est pas très long, je prends juste une feuille, je mets 3 cases. Le problème ou les problèmes, je les mets sur une case. Sur l'autre case, je mets tous les déclencheurs. Et après, sur l'autre case, je mets toutes les solutions. J'essaie de parler, en fait, de me faire la morale par rapport à cette situation et m'expliquer de mon point de vue à moi, comment je vois le problème, comment je pourrais faire peut-être pour l'améliorer. Par exemple, comment je pourrais faire pour améliorer ma vie, faire de sorte à ce que ce problème-là ne m'affecte pas trop. Parfois ça marche très bien. D'autres choses qui peuvent m'aider quand je suis dans ce genre de situation et que je veux faire un rollback. Ah oui, vous savez, je vais partager un tips que j'ai fait. Par exemple, si une situation vous fait du mal et que ça devient récurrent, que ça fait partie de votre routine, pas de votre routine, mais que ça vient fréquemment, quelque chose dans votre entourage et que malheureusement, vous pouvez rien faire par rapport à ce problème-là parce que parfois il y a des problèmes, honnêtement, c'est pas résolvable. Je sais pas comment l'expliquer. Mais il y a des choses qui peuvent t'affecter et te faire du mal. Tu subis juste et tu passes en fait. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être mettre en place des stratégies pour te protéger et faire de sorte que ça ne te fasse pas mal. Mais tu peux pas régler le problème en tant que tel parce que tout dépend de la source et ça peut ne pas dépendre de toi. Du coup, pour ce genre de problème, tips que je voulais partager, tu peux mettre une tirelire à côté. Et dès que tu sens que tu ne mérites pas de souffrir pour telle et telle situation, c'est des règles que tu vas définir et que tu vas essayer de les respecter.
C'est des règles que tu vas te fixer. Tu vas te dire qu'à chaque fois que cette situation-là, elle arrive, étant donné que tu ne mérites pas de souffrir pour cette situation, tu vas juste fixer une somme et te dire que tu vas mettre cette somme-là dans la tirelire. Et après, cette somme-là, tu vas l'utiliser pour te faire plaisir. Il faut peut-être te dire que, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, tu vas utiliser cet argent pour t'acheter un cadeau, whatever. Utilise juste cette somme pour toi. Et maintenant, tu sauras qu'en fait, tu as souffert pour un truc qui était indépendant de toi. Tu méritais pas de souffrir pour cela. Et finalement, tu t'es fait plaisir par rapport à ça. Et c'est un truc qui peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut aussi effacer ce sentiment de culpabilité. Par exemple, quand tu te fais du mal pour un truc, alors que tu sais pertinemment bien que ça n'en vaut pas la peine. Mais malheureusement, ça te fait mal naturellement ou je sais pas. Donc, tu vas faire ça. Honnêtement, j'ai fait parce que il y avait une situation qui me faisait mal à un point que ça me faisait pleurer à chaque fois. Et honnêtement, disons que je n'y pouvais rien. C'était un peu indépendant de moi. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit qu'à chaque fois que je vais pleurer pour les mêmes raisons, je vais garder une somme pour moi. Au fil du compte, ça a marché. Ça a marché et bon, ça peut aussi remonter le moral, hein. Parce qu'à chaque fois que je pleurais, je me sentais un peu coupable, me disant, ah, toi là, pourquoi je pleure en fait? Ça n'en vaut pas la peine. Tu sais que ça n'en vaut pas la peine, mais ça me fait mal. Du coup, c'est un truc pour te protéger, même si ça te libère le fait de pleurer. Mais ça peut te faire du bien quand tu vas te faire un cadeau. ça peut te faire du bien. Peu importe ce qui peut te faire du mal, ce qui peut te faire chagriner. Si tu es dans une situation de trahison, de déception, de déchéance, peu importe. J'ai juste envie de te dire que chacun d'entre nous l'a vécu ou bien va le vivre dans sa vie et c'est des trucs qui vont passer en fait. J'ai pas envie de te dire que ça a passé parce que tout le monde le répète, mais c'est le temps. Le temps va guérir ça. Il faut juste que tu essaies de te mettre des barrières de protection pour te protéger parce que faut pas que tout te fasse du mal et que tout t'affecte émotionnellement et mentalement. Sinon, tu deviens trop vulnérable. Alors qu'être vulnérable dans cette société, c'est pas une bonne chose en tout cas parce que des surprises peuvent venir de tous les côtés. Ça peut être très compliqué. Ce que j'ai envie de te dire, c'est juste de croire en toi. Et je suis sûre que peu importe la situation, peu importe le niveau de difficulté, peu importe la complexité de la situation, je sais que toi, tu as la possibilité de te protéger. Tu auras la possibilité et l'intelligence émotionnelle qu'il faut pour sortir de cette situation. Tu sauras quoi faire au bon moment. Ne te mets pas trop la pression par rapport à certaines choses. Juste, parfois, protège-toi et continue à vivre. Parce qu'il y a des périodes où, en tout cas, tu peux essayer de te mettre la pression pour certaines choses ou pour éviter certaines situations et te mettre encore dans des problèmes. Aussi, j'aimerais te dire un truc. Peu importe ce qui se passe, hein, peu importe la situation, comment elle peut être difficile, compliquée, si tu restes et que tu fais rien par rapport à la situation, elle va pas évoluer. Je suis en train de lire un livre actuellement, c'est Atomic Habits de James Clear. L'auteur dit dans ce livre que, par exemple, c'est en faisant de petites choses, en évoluant de 1% par jour par exemple, en faisant de petites choses que l'on aboutit à quelque chose de grand. C'est-à-dire, si tu es dans une situation difficile, si tu mets en place par exemple, te dire aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, par exemple, tu as une maison très sale ou bien ta chambre elle est très désordonnée et que tu veux qu'elle soit parfaite, bien rangée, clean et tout ça. Donc, si tu restes là et que tu fais rien par rapport à ça, tu te couches tous les jours, tu te réveilles sans pour autant ranger quoi que ce soit, elle va pas bouger. Mais si en te levant tous les jours, prendre le coussin, le mettre à sa place. Demain, tu vas prendre tes chaussures, tu vas les mettre à leur place. Après-demain, tu vas ranger le bureau. Après-demain, tu vas nettoyer le rideau. À la longue, la chambre sera rangée, même si ça va prendre 1 ou 2 ans. C'est mieux que de ne rien faire. C'est juste pour dire que quand tu as un problème, essaie à chaque fois, même si tu fais des gestes très minimes, essaie de les faire en fait. Parce que au fil du temps, c'est un truc que tu vas faire progressivement et tu vas juste te réveiller un bon jour, voir ta chambre bien rangée, tu te dis, really, j'ai rangé ma chambre.
c'est là que tu vas sentir ce soulagement et que tu te sens bien. Et c'est en faisant de petites choses, tu te rends pas compte qu'après tu vas avoir le résultat. Et honnêtement, ça marche. Au moins, même si tu sais que par exemple, te faire une petite tasse de thé peut te faire du bien, fais-le. Ce qui est mal, c'est de ne rien faire par rapport à une situation. Mais juste essayer de faire quelque chose pour toi. À la longue, tu vas te réveiller un bon jour et ne plus penser à ton problème et te dire, ah, je suis guérie maintenant, ou ma chambre elle est rangée, comme la métaphore de la chambre. En tout cas, peu importe ce qui se passe, fais un truc. Peu importe ce qui se passe, essaie d'avancer. Peu importe ce qui va se passer, ça va venir. À la fin, tu vas avoir le résultat. En tout cas, prends soin de toi. Peu importe, je sais pas si tu traverses un moment difficile dans ta vie ou que tu l'as déjà traversé. Si c'est passé, je veux te dire que je suis très fière de toi et je sais pas comment tu as fait pour handle the situation. En tout cas, bravo, chapeau, et si possible, si tu as des tips à partager, de le partager. Ce qui va permettre aux autres Emo-Talkers de l'utiliser, à moi aussi de l'utiliser. Et si tu es dans des situations de difficulté, je t'envoie beaucoup de courage, d'amour et de force. On prie tous pour que tu puisses sortir de cette situation. Prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale et émotionnelle. Ne laisse aucune situation briser ta santé mentale ou émotionnelle. Essaye de prendre des mesures pour te protéger dans certaines situations. Et surtout, prends soin de toi. Prends très bien soin de toi. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode du jour. Et si cette discussion t'a plu, n'hésite pas à le partager et à mettre la note de ton choix. Emo-Talk, c'est de tes émotions, ma voix et notre podcast. Reste émotionnellement connecté. Bisous, à la prochaine.